け。さあドイツだ、その凄腕というやつは。Bonjour à tous, une petite vidéo, encore sur un kit Macross. Alors oui, un peu particulier puisque ce kit là, je n'ai carrément plus du tout la boîte. J'ai juste l'illustration que j'ai gardée parce que je l'aimais bien. Donc ce kit c'est le... Alors je vais essayer de le prononcer correctement. Kweadlun Ro. Donc, qui est l'engin d'attaque des Meltranes, c'est-à-dire les femmes du peuple Zentradi de la série animée Macross. Donc ce kit est un kit Bandai. Comme d'habitude, les kits Bandai, en tout cas de cette époque-là, sont des rééditions de kits plus anciens. Donc de nouveau un kit Imai. Donc le kit Imai, lui, date de 1983. Et la réédition Bandai, la première réédition Bandai date de 1992. Et pareil que d'autres kits, il a été réédité de multiples fois. Exactement la même chose, avec juste un petit logo ici, une petite pastille anniversaire pour les différents anniversaires de la série Macross. Je vous ai déjà parlé des reboîtages un peu particuliers de Bandai qui parfois gardaient les illustrations d'origine, des fois refaisaient l'illustration complètement. Donc exemple, l'illustration d'origine pour le Tactical Pod Regult ou même le Destroyed Monster que je vous présenterai un de ces quatre. Illustration totalement refaite, mais complètement pour le Tactical Pod Glage. Et là, là, on est entre les deux, puisqu'en fait, là, vous pouvez voir la boîte d'origine, donc sur fond jaune. Alors, ce qui est un peu particulier, j'en ai pas... Si, il y a quelques autres kits présentés comme ça, oui. Donc un fond jaune, alors qu'habituellement c'est plutôt blanc, mais là, cette fois-ci, c'est un fond jaune. Il y a plusieurs kits, comme je vous dis, qui ont été comme ça. Avec les spécificités. Et là, Bandai a gardé l'illustration de l'engin, mais a juste changé le fond. Donc on est à mi-chemin, là ils n'ont pas voulu tout changer. Donc je ne peux pas vous présenter la boîte, puisqu'il ne reste que le couvercle, donc je vous propose de tout de suite jeter un coup d'œil à la notice. Donc voilà la notice, donc ce que j'appelle notice à la Bandai nouvelle génération. Donc étant donné qu'ils ont refait l'illustration de la boîte, on pouvait s'attendre à ce qu'ils ne conservent pas la notice d'origine, et c'est le cas. Et ils ont également refait une notice tout en longueur à leur habitude. Donc ici, une illustration, enfin une photo du modèle monté et peint. Alors par contre, autant sur les modèles des Tactical Pod centradiens, où c'était relativement bien monté, là c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Voilà, alors je sais pas si ça va se voir bien là, mais par exemple les lignes de jointure. Alors attendez, je vais essayer de vous montrer ça sans reflet. Voilà, là pour un modèle monté et peint qui est censé envoyer du rêve en disant voilà, si vous donnez du mal, vous aurez ça. Là c'est pas terrible. Honnêtement, il n'y a aucune jointure de poncée. Aucune, que ce soit les pieds, les jambes, là, le cockpit, ici, le dessus des lance-missiles et des épaules, ici, les bras, ici. Il n'y a aucune ligne de jointure de poncée. Là, voilà, je vous montre, parce que je vous parlais du cockpit et autres, mais je n'ai pas déplacé la caméra, donc vous ne pouviez pas voir. Mais là, très clairement, on voit la ligne de jointure. Ici, on distingue aussi sur les cuisses. Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, pardon. Et pourtant, le personnage, lui, est très très bien réalisé. Le visage est très finement peint, mais le reste, ça a été fait à la visite comme je te pousse, à la j'en ai marre de vivre, comme dirait Yvan. Donc, un peu décevant.
Puis bon, le travail de peinture est basique. Bon, il y a quand même un panel line hein, qui a été effectué, mais sans plus. Franchement, sans plus. C'est propre, hein, c'est du travail propre, hein, mais un peu étonnant, hein, alors que la plupart des kits, ils font quand même ils font disparaître les lignes de jointure. Et moi, quand j'étais enfant, je me demandais même comment ils faisaient. Hein, je connaissais pas la putty, je connaissais pas tout ça. Donc, quand je montais mes kits et que j'obtenais pas le même résultat, j'étais un peu déçu. Et là, au moins, ça ment pas. Hein, voilà. Si vous savez pas poncer, vous savez pas utiliser la putty haute, voilà, vous aurez ça. Hein. Au moins, on est averti. Donc, en haut, voilà. En haut, vous avez le modèle monté et peint. Il n'est pas mieux monté, hein, c'est exactement le même. En revanche, vous avez l'autre personnage. Enfin, l'autre personnage. Le personnage debout. Alors attention, hein, faut pas se faire avoir. On ne peut pas avoir et le personnage dans l'engin et le personnage debout à côté. Hein, puisque le tronc, c'est le même pour faire les deux versions. Donc un ensemble de marquages. Et là en japonais, vous avez quelques renseignements sur les peintures à utiliser. Alors c'est en japonais, mais comme je vous disais, hein, vous utilisez une application, moi j'utilise Google Trad, qui permet de prendre en photo les textes et de les traduire directement en français, puisque là il n'y a pas de référence de peinture comme on peut avoir parfois sur les modèles Bandai, qui sont des références de Hobbycolor. Là, ce sont vraiment les RLM, donc les codes couleurs, avec le pourcentage à mélanger. Bon, après, moi, je suis parti sur un vert plus ou moins militaire, vous verrez, et un gris basique. Et en bas de la notice, l'illustration d'origine avec les spécificités, hein, donc 16,75 m de haut, 31 tonnes et demie, et l'ensemble des armements qui sont censés équiper cet engin de mort. Donc toujours à notice, vous avez ici les pièces en présence. Donc je les avais toutes vérifiées, hein, c'est pour ça que vous avez du surligneur dessus. Vous voyez qu'il n'y a aucune pièce non utilisée. Et donc la notice tout en longueur. Donc ici on commence par assembler les pieds, puisqu'il est assimilé aux cuisses avec une articulation. Donc les articulations ne sont pas faites à base de polycap, hein, ce sont des pièces en plastique non collées qu'on emboîte dans d'autres pièces. Donc bien poncées pour les rendre bien lisses, mais ça accroche pas mal. Moi j'avais tendance au début à mettre un petit peu de silicone en bombe qui sert normalement à graisser les armes d'airsoft, pour que ça frotte un peu moins. Au final ça agit mais pas très longtemps, hein. Au bout de quelques semaines c'est plus la peine. Et puis bon, bah, ce système là fait que soit le kit est très dur, hein, on peut pas le manipuler et le rendre, lui faire prendre les poses qu'on veut. Alors, déjà que c'est assez rigide de par sa nature, ou alors c'est carrément lâche. Là c'est le cas que j'ai eu avec les pieds, c'est que c'est relativement lâche, mais bon, j'ai pu quand même lui faire prendre la pose que je voulais, donc ça va. Donc, comme je disais, maquette à l'ancienne, donc à chaque fois deux moitiés assemblées, ce qui veut dire ligne d'assemblage à estomper, donc utilisation de putty ou alors d'excédent de colle. Donc l'excédent de colle, ça permet, par pressage de la pièce, de créer un boudin de plastique au niveau de la jointure que l'on peut couper soit avec une lame très bien affûtée, soit poncer au papier de verre. Et ensuite, application de putty si on le souhaite, hein, reponçage et peinture. Donc ça fait son effet, en tout cas ça permet d'estomper grandement les lignes, voire les faire disparaître complètement, lorsqu'on maîtrise parfaitement la putty. Ce qui n'était pas mon cas au moment où j'ai fait ce kit là. Donc une fois les pieds et la cuisse faite, on assemble la jambe autour. Ici la main, l'épaulette, les articulations des bras, enfin des avant-bras pour être exact. Après, on assemble la main et l'avant-bras dans le bras, donc toujours moitié-moitié, qu'on insère dans l'épaulette. Ensuite ici, alors c'est
pas super facile à comprendre. En fait, c'est une articulation qui permet d'ouvrir le cockpit. Alors, articulation que moi j'ai supprimée, puisque lorsque j'ai fait le personnage, j'ai opté pour la version debout à côté du kit. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je voulais le faire comme ça, déjà. Et la seconde, c'est qu'en fait, le personnage, une fois qu'on le met dans le cockpit, le cockpit, il est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas d'instrument, donc ça demanderait d'habiller un peu l'intérieur avec des techniques de kit bash, donc rajouter des petites pièces plastiques pour faire des instruments de pilotage, des tubes, tout ça. À ce moment-là, j'avais vraiment pas le niveau pour faire ça, et même aujourd'hui, ça me serait pas forcément aisé, mais je me sentirais beaucoup plus capable de le faire. Donc ça, c'était pour mettre en place l'articulation permettant d'ouvrir le cockpit. J'ai quand même tenté de le faire à un moment, pour garder le côté articulé du kit, hein, puisque j'ai quand même la volonté de faire les kits vraiment à l'identique. Mais alors, je peux vous dire que entre le schéma et ce qu'il faut faire derrière, c'est pas du tout clair. Et puis au final, j'ai décidé de couper cet axe, ce qui m'a permis de poncer et peindre les éléments beaucoup plus facilement, puisque le corps est vert et cette partie-là est grise. Au final, je me suis facilité la vie. Donc ensuite, on assemble les deux parties. La partie avant du cockpit qui se met donc entre cette partie-là et l'avant, donc afin de l'insérer entre les deux. Avant, il faudra prendre soin d'assembler le bassin et les jambes. On colle le tout. Ici, le personnage, donc, comme vous voyez, hein, alors c'est vraiment pas expliqué, mais le personnage en fait étant, que je vous dise pas de bêtises, 6 parties, puisque les jambes c'est avant-arrière de la jambe, avant-arrière du tronc, et avant-arrière des bras. Ou alors si vous voulez faire la partie dans le cockpit, on assemble juste l'avant, l'arrière du tronc et les bras de chaque côté. Voilà, mais c'est pas possible de faire les deux là. Contrairement à ce que montre la notice, on pourra avoir l'impression qu'il y a deux personnages, mais non, non, non. Vous ne pouvez en faire qu'un seul. Et ici, donc, on assemble les réacteurs, les missiles, pardon, excusez-moi. Donc ici, on assemble les réacteurs et les missiles qu'on peut faire soit ouverts, soit fermés. Les petits détails de chaque côté, on assemble les bras et les jambes, et le modèle est terminé. Je vous propose de voir le résultat. Voilà le résultat monté et peint de l'engin d'attaque des Meltran dans la version dessin animé. Donc la figurine de Milia. Donc comme j'ai opté pour la version debout à l'extérieur, bien évidemment le cockpit est vide. Donc pour le montage et me simplifier la vie, comme je l'ai précisé, j'ai donc coupé le système de charnière et je l'ai fixé définitivement. Donc c'était l'un des premiers kits vraiment vintage que je faisais. Donc vraiment mes premières armes, je crois que j'avais fait le Régulte avant. Oui, j'avais fait le Régulte avant. Donc c'était vraiment mes premières armes à la putty. Et mes premiers essais de weathering vraiment poussés, donc c'était juste un jus badigeonné pour faire des traces des traînées, donc c'est pas aussi réussi. Alors à l'époque je trouvais très très réussi. Aujourd'hui je ferais différemment. Comme je pense qu'il y aurait un certain nombre de marquages, j'utiliserai pas forcément les décalcomanies, mais plus de la peinture. Et j'ai utilisé la quasi-totalité des décalcomanies. Je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 que j'ai pas utilisé parce que
Je trouvais que ça rendait pas bien sur le modèle. Et donc à noter que cette figurine on ne peut plus basique de Milia est la première figurine que j'ai peinte. Hein. J'ai jamais fait de figurine avant, donc ça se voit d'ailleurs. Mais bon, pour un coup d'essai, je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Voilà, bah, c'était donc ma vidéo sur le Quadlunro, en excusant ma prononciation qui n'est peut-être pas correcte. Donc engin d'assaut principal des Meltran dans la série Macross. En vous souhaitant une bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.